On prend tout de suite la direction du Rwanda où s'ouvre aujourd'hui, Melinda, le sommet de la zone de la libre-échange continentale africaine. Hier, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a conduit la délégation marocaine qui prépare au Forum des affaires. Alors oui Nadia, une délégation marocaine qui était composée de plusieurs personnalités, dont le ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohsin Jazouli. Le forum s'est tenu en présence du président rwandais Paul Kagame. Il a été question de discuter de l'avenir de la zone de libre-échange continentale africaine. Elle serait alors la plus vaste zone de libre-échange au monde. Les dirigeants du continent vont se réunir aujourd'hui à Kigali pour signer l'accord instituant cette zone. De l'avis de nombreux experts, le chemin est encore long pour convaincre tous les pays de l'intérêt du projet. Il concerne tous les membres de l'Union africaine avec un PIB cumulé de 2500 milliards de dollars. Il s'agit donc de l'un des projets phares de l'organisation. Et puis justement, pour parler de ce sommet, nous sommes en ligne avec Abdou Diop, président de la Commission Afrique de la CGEM. Alors bonjour Abdou Diop, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, bonjour. Très bien. Alors, vous êtes à Kigali avec la délégation du secteur privé marocain pour la signature du traité de la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire pourquoi cette zone de libre-échange est vitale pour l'Afrique? Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique a un commerce continental qui ne dépasse pas les 18%. Donc, c'est la zone qui commerce le moins entre elles, pendant que des zones comme l'Europe sont à 68%, l'Amérique latine à plus de 26%. Donc, on a besoin réellement de pouvoir lever toutes les contraintes qui font qu'on ne commerce pas entre nous. Et parmi ces contraintes, il y a effectivement les barrières non tarifaires et tarifaires qui sont aujourd'hui importantes et qui font qu'on ne peut pas commercer entre nous. Aujourd'hui, quelquefois, il est beaucoup plus simple et moins coûteux d'importer un produit d'Amérique latine ou d'Asie plutôt que de l'acheter dans la sous-région continentale. Parce qu'il y a effectivement ces barrières tarifaires et après il y a aussi d'autres enjeux bien sûr. Mais au moins le fait de faire une zone de libre-échange continentale, de dire que 90% des lignes tarifaires sont démantelées et se font dans le cadre d'un commerce où nous n'avons pas de barrières tarifaires, va permettre de développer le commerce intracontinental. C'est clair que ce n'est pas le seul frein au commerce intracontinental, mais au moins c'est une barrière importante qui va être levée avec cette zone de libre-échange. Donc je considère que c'est réellement un enjeu crucial pour le continent et qu'on est quand même à un moment historique de ce continent. Alors, un enjeu crucial pour le continent, vous venez de le dire, Abdou Diop. Est-ce que l'enjeu de la signature de ce traité à l'échelle du continent est quand même la plus pertinente? Est-ce qu'elle n'est pas trop grande? Vous savez, c'est vrai que on le dit, hein, c'est le plus grand ensemble, la plus grande convention de libre-échange depuis la signature des accords de l'OMC. Même l'Europe et sa 54, c'est effectivement beaucoup. Mais il faut le rappeler, aujourd'hui, nous avons quand même des communautés économiques régionales qui sont des espaces plus larges que des zones de libre-échange avec des unions monétaires. Donc, on a les 8 communautés économiques régionales. Donc, on a aussi quelques espaces comme le COMESA qui regroupe un certain nombre de pays. Donc, aujourd'hui, faire quelque chose à une dimension plus petite était juste pas possible. Il était plus pertinent de faire ça à une dimension continentale, même si on le conçoit. Hein, c'est pas évident de mettre ensemble 54 pays. Le chemin sera long pour mettre tout le monde d'accord à un moment. Les négociations seront longues, mais le faire à une dimension plus petite qu'à l'échelle du continent, pour moi, n'était pas pertinent compte tenu de l'existence déjà de communautés économiques régionales qui regroupent certains pays. Donc, pour faire communiquer ces communautés économiques régionales, pour les rendre plus opérationnelles, pour rendre le commerce entre les différentes communautés économiques régionales plus large, il était nécessaire de le faire à une dimension continentale. Mais alors, je ne le pense pas, c'est un défi. Très bien. Alors, Abdou Diop, est-ce que, selon vous, vous pouvez nous dire comment les entreprises marocaines, justement, peuvent, je dirais, tirer leur épingle du jeu dans le cadre de cette zone de libre-échange continentale africaine? Je pense qu'aujourd'hui, un des grands enjeux de la zone de libre-échange continentale et du commerce intra-africain, c'est la disponibilité de produits manufacturés à commercialiser. Et dans ce cadre-là, je pense que le Maroc fait très bien. Hein. Nous avons intégré un certain nombre de
de chaîne de valeur industrielle mondiale, nous avons une agro-industrie qui est dynamique, nous avons un certain nombre de secteurs où nous avons de l'offre de produits manufacturés. Donc on a cette capacité de pouvoir, à ce stade, avoir l'accès à un certain nombre de marchés auxquels aujourd'hui les barrières tarifaires nous empêchent d'accéder. Mais au-delà de cela, nous avons aussi la capacité de pouvoir nous approvisionner dans certains pays de la région où nous ne nous approvisionnons pas aujourd'hui parce que les barrières tarifaires rendent les tarifs élevés. Quelquefois, on prend des produits africains d'autres pays. Merci Abdou Diop, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de la commission Afrique à la CGEM. Vous étiez avec nous en direct de Kigali.